C'est souvent des hommes qui viennent me voir parce qu'ils ont une irritation au niveau du gland du pénis. Puis ils sont vraiment inquiets. Dès que je vois un patient qui a un problème dans cette région-là, c'est vraiment souvent la panique totale. Ici, Dr. Alexandra, puis je vais vous expliquer c'est quoi puis vous rassurer un petit peu. Parce que souvent, quand c'est une rougeur, tu sais, oui, il peut y avoir des maladies transmises sexuellement, tout ça, mais le plus souvent, ça va être une balanite. Puis une balanite, c'est une infection le plus souvent à fongique, donc des champignons. Fait que ça va créer une rougeur au niveau du gland. Des fois, ça peut créer des petits picots, une odeur, des sécrétions, mais le plus souvent, c'est juste une rougeur qui peut être dû à différentes choses. Souvent, ça va être, par exemple, plus souvent les hommes qui sont pas circoncis, fait qu'il va y avoir une humidité. Fait que les hommes qui vont travailler dans la construction, en tout cas, il y a souvent l'humidité dans de la sueur, mais il y a plus de risques. Les gens qui vont avoir souvent des relations sexuelles, ou, par exemple, les diabétiques, ils vont faire pipi avec du sucre, fait que ça va attirer soit les champignons, les bactéries aussi, fait qu'ils sont plus à risque de faire des balanites. Fait qu'il y a différents facteurs de risque. Les gens qui ont aussi souvent des relations sexuelles, ça peut augmenter le risque parce que ça crée une irritation. Les autres causes, ça va être par exemple si vous avez changé de savon puis qui est plus irritant, des choses comme ça. Fait qu'il faut voir. Fait que comment régler le problème? Premièrement, c'est d'utiliser des savons doux, d'avoir une bonne hygiène, mais aussi de pas trop souvent se laver parce que c'est comme trouver la balance entre les deux. Puis moi, je vais vous prescrire des crèmes. Le plus souvent, c'est une crème antifongique comme le clotrimazole. C'est comme vous êtes même pas obligé de voir un médecin au début. Vous pouvez acheter le Canestin en vente en pharmacie, en vente libre pour les vaginites. C'est le même principe. C'est les mêmes crèmes. Puis si ça fonctionne pas, c'est là qu'on va investiguer des fois un petit peu plus. On peut faire une culture au niveau du gland pour voir si c'est justement un champignon ou si c'est une bactérie parce qu'on va donner une crème qui est différente dans ces cas-là. Dans d'autres cas, on va donner la pilule, le fluconazole, par exemple, c'est un antifongique, mais au niveau systémique. Quand la balanite est vraiment grave ou plus importante, ça peut donner un petit push pour s'en débarrasser. Puis ensuite, c'est juste d'avoir une bonne hygiène, de bien réguler le diabète. Puis si, par exemple, vous prenez pour le diabète, le médicament, le SGLT2, il vous fait uriner le sucre pour diminuer le taux. Mais là, vous êtes beaucoup plus à risque, fait que c'est sûr qu'il faut surveiller ça. Puis si vous êtes déjà connu pour les balanites, ben faites attention de ne pas prendre ce médicament-là. Donc voilà un petit peu, puis c'est sûr que si vous avez des relations sexuelles à risque, on va vous tester pour d'autres maladies pour être certain que ce soit pas ça. Donc voilà pour la balanite. N'hésitez pas si vous avez plus de questions.